Il y a des gens qui te détruisent lentement, sans que tu vois rien venir. Pas avec des coups, pas avec des insultes, juste avec leur présence. Tu passes du temps avec eux et tu ressors vidé, triste, plus petit, sans comprendre pourquoi. Tu te dis que c'est toi, que tu es fatigué, que tu exagères. Mais non, ce n'est pas toi. Carl Jung, l'un des plus grands connaisseurs de l'âme humaine, avait compris une chose terrible. Certaines personnes abîment les autres en profondeur, sans même lever la main. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend compte que trop tard, quand le mal est déjà fait. Aujourd'hui, je vais te présenter les 6 types de personnes que Jung te conseillerait de fuir. Écoute bien, parce qu'il y en a au moins une dans cette liste que tu côtoies en ce moment sans le savoir. Et quand tu vas la reconnaître, tu ne pourras plus jamais la regarder de la même façon. Numéro 1. Le vampire d'énergie. Jung parlait d'une force intérieure que nous avons tous, une sorte de batterie qui nous donne notre vitalité, notre joie, notre envie de vivre. Le vampire d'énergie, lui, n'a pas assez de cette force. Alors il vient prendre la tienne. Tu le reconnais facilement à un seul signe. Après chaque moment passé avec lui, tu es épuisé, vidé, comme si on t'avait débranché. Il se plaint sans arrêt, il ramène tout à lui, il transforme chaque conversation en un poids que tu dois porter. Et toi, gentil, tu écoutes, tu portes, tu donnes. Jusqu'au jour où tu n'as plus rien. Le test est simple. Demande-toi comment tu te sens après l'avoir vu, plein ou vide. Ton corps connaît la réponse mieux que ta tête. Numéro 2, celui qui te force à porter un masque. Jung disait que nous avons tous un visage social, une façade que l'on montre au monde. C'est normal. Mais il y a des gens avec qui tu ne peux jamais enlever ce masque. Avec eux, tu dois toujours faire semblant. Surveiller tes mots, cacher ce que tu penses vraiment, jouer un rôle pour être accepté. Tu n'es jamais toi-même en leur présence. Et vivre masqué en permanence, c'est épuisant. Et ça te coupe peu à peu de qui tu es vraiment. Un vrai lien, c'est là où tu peux respirer, où tu peux être toi sans avoir peur. Si, avec quelqu'un, tu dois sans cesse te déguiser pour ne pas être rejeté, cette personne n'est pas un refuge. C'est une prison polie. Arrête-toi 2 secondes parce que je veux que tu participes. Pense à une personne précise pendant que tu écoutes cette vidéo. Tu sais déjà de qui il s'agit. Écris en commentaire un seul mot, vider. Juste ce mot, vider. Ça veut dire que tu as reconnu quelqu'un qui te prend ton énergie. Tu n'as pas besoin de donner de nom. Juste ce mot pour toi comme une première prise de conscience. Vas-y, écris-le et continuons. Numéro 3. Le manipulateur par la culpabilité. Celui-là est très dangereux, parce qu'il ne t'attaque jamais de face. Il joue la victime. Il soupire. Il te fait sentir que tu es un mauvais fils, un mauvais ami, une mauvaise personne, chaque fois que tu oses penser à toi. Si tu dis non, il te fait la tête. Si tu poses une limite, il te fait croire que tu es cruel. Petit à petit, tu fais tout pour ne plus le décevoir et tu t'oublies complètement. Jung nous a appris à voir ce qui se cache derrière les comportements. Et derrière la culpabilité qu'on t'impose, il y a presque toujours quelqu'un qui veut te contrôler. Retiens ceci. La vraie affection ne te fait pas te sentir coupable d'exister. Celui qui t'aime vraiment respecte ton nom. Numéro 4. Celui qui t'accuse de ses propres défauts. Voilà l'une des découvertes les plus fascinantes de Jung. Il a remarqué que les gens détestent souvent chez les autres ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes. Ils prennent leur propre part sombre, celle qu'ils n'assument pas, et ils la jettent sur toi comme on jette une ombre. Le menteur va t'accuser de mentir. Le jaloux va te traiter de jaloux. Celui qui te trahit va jurer que c'est toi le traître. C'est déroutant, ça te fait douter de toi, ça te rend fou. Le signe qui ne trompe pas, cette personne t'accuse sans arrêt de choses que, justement, elle fait elle-même. Ne prends pas cette ombre sur tes épaules. Elle ne t'appartient pas. Rends-la à celui qui la porte. Fais une pause avec moi.
Si tu apprends des choses utiles depuis le début de cette vidéo, laisse un like maintenant. Ce n'est pas juste un chiffre. C'est ce qui permet à ces mots d'atteindre quelqu'un qui, en ce moment, se fait détruire par une de ces personnes sans réussir à mettre des mots dessus. Ton like peut vraiment aider un inconnu à ouvrir les yeux. Un simple geste, et on va vers les 2 dernières, les plus sournoises. Numéro 5, l'ami qui réveille ta pire version. Celui-là est piégeux, parce que tu l'aimes bien et que vous vous amusez ensemble. Mais regarde honnêtement qui tu deviens quand tu es avec lui. Est-ce que tu deviens plus lâche, plus méchant, plus paresseux? Est-ce qu'il te pousse à faire des choses dont tu as honte après? Nous avons tous une part sombre en nous, et certaines personnes, sans le vouloir, réveillent le pire de nous à chaque fois. Ce ne sont pas forcément de mauvaises personnes, mais le mélange de vous deux crée quelque chose de mauvais. Jung disait que la rencontre de 2 êtres, c'est comme le mélange de 2 produits chimiques. Si une réaction a lieu, les 2 sont transformés. Demande-toi, est-ce que cette personne fait sortir le meilleur de moi ou le pire? La réponse décide si tu dois te rapprocher ou t'éloigner. Numéro 6, et c'est peut-être le plus important, celui qui refuse de changer et qui te tire vers le bas. Jung pensait que le sens d'une vie, c'est de grandir, de devenir chaque jour un peu plus soi-même, un peu plus conscient. Mais il existe des gens qui ont décidé, au fond, de ne jamais évoluer. Ils se plaignent des mêmes choses depuis 10 ans, sans jamais rien changer. Et quand toi, tu veux avancer, te soigner, progresser, ils le vivent comme une trahison. Ils se moquent de tes efforts. Ils te disent que tu as changé, comme si c'était une insulte. Parce que ta croissance leur rappelle leur propre immobilité. Ces gens-là ne veulent pas ton bien. Ils veulent que tu restes petit, à leur niveau, pour ne pas se sentir seul en bas. Ne laisse personne éteindre ta lumière juste parce qu'il a peur de la sienne. Maintenant, écoute-moi bien, parce que ce point est essentiel et il change tout. Éviter ces personnes, ça ne veut pas dire les haïr. Jung ne prêchait pas la haine, il prêchait la conscience. Tu peux souhaiter du bien à quelqu'un et, en même temps, décider de t'en éloigner. Certaines de ces personnes, tu les aimes. Ce sont peut-être des proches, de la famille. On ne coupe pas toujours brutalement. Parfois, s'éloigner veut simplement dire passer moins de temps, moins se confier, arrêter de tout donner. Protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est du bon sens. On ne peut pas verser dans les autres à partir d'un verre vide. Et il y a une dernière vérité, la plus courageuse de toutes. Pendant que tu écoutais ces 6 portraits, tu as pensé aux autres. C'est normal. Mais Jung te poserait une question bien plus difficile. Et si parfois, cette personne dangereuse, c'était toi? Est-ce qu'il t'arrive de vider les autres, de les culpabiliser, de les tirer vers le bas? Personne n'est parfait, et nous avons tous une part d'ombre. Le vrai travail, celui que Jung appelait devenir soi-même, commence le jour où tu oses te regarder en face aussi honnêtement que tu regardes les autres. Éloigne-toi des personnes qui t'abîment, oui, mais deviens aussi quelqu'un dont les autres n'ont pas besoin de s'éloigner. Alors voilà ce que je te demande, sincèrement. Regarde autour de toi cette semaine, avec ces 6 visages en tête. Observe qui te remplit et qui te vide, et commence doucement à donner ton temps et ton cœur à ceux qui le méritent vraiment. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, abonne-toi à l'éveil du sage. Ici, on apprend à se connaître, à se protéger et à devenir plus fort, une vidéo à la fois. Et dis-moi en commentaire, honnêtement, parmi ces 6 personnes, laquelle as-tu reconnue en premier? Ta réponse aidera d'autres gens à ouvrir les yeux, eux aussi. Prends soin de ton énergie. Elle est plus précieuse que tu ne le crois.